Salutations fidèles téléspectateurs de la chaîne diocésaine, bienvenue à cette grande édition du journal. Voici le titre. Nommé par sa sainteté le pape François, le nouveau nonce apostolique en République démocratique du Congo, Monseigneur Mustia Lescovar, a foulé les sols congolais le samedi 15 juin dernier. Début ce mercredi 19 juin 2024 de travaux de la correction de la chaussée par la construction de Dalo. À quelques jours de l'investiture du gouvernement souminois par l'Assemblée nationale, la ministre Stéphanie Mbombo, déléguée près le ministère de l'Environnement et Développement durable, a déposé sa démission. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal. Après sa nomination par sa sainteté, le pape François, le nouveau nonce apostolique en République démocratique du Congo, Monseigneur Mustia Lescovar, a foulé le sol congolais le samedi 15 juin dernier en provenance de Paris en France où il résidait. Récit rendu par Célia Kelly. Après sa nomination par sa sainteté, le pape François, comme le nouveau nonce apostolique en République démocratique du Congo, devant remplacer Monseigneur Etero Balestero, devenu observateur permanent du Vatican aux Nations Unies à Genève. L'avion du nouveau nonce, Monseigneur Mustia Lescovar, est atterri à l'aéroport international d'Ndjili à 17h du samedi 15 juin dernier en provenance de Paris en France où il résidait. Après être accueilli au bas de l'aigle volant par une délégation qui l'attendait, Monseigneur Mustia Lescovar s'est rendu à la Nociature où il a eu un moment de prière pour remercier le Seigneur après ses longs voyages. Ici est de noter qu'une messe est prévue le 28 juin prochain où tous les évêques de la conférence épiscopale nationale CENCO en sigle prendront part à cette grande solennité où lui-même pourra célébrer à la cathédrale Notre-Dame du Congo. À savoir que ce nouveau nonce apostolique en RDC qui aura pour rôle de promouvoir et d'entretenir les rapports entre le Saint-Siège apostolique et les autorités de l'État congolais, mais aussi et surtout de traiter les questions concernant les relations de l'Église et de l'État en particulier, est né en Slovénie le 3 janvier 1970 et a été ordonné prêtre le 29 juin 1995 au diocèse de Ljubljana. Il est docteur en droit canonique et c'est depuis le 1er juillet 2001 qu'il est entré au service de la diplomatie au Saint-Siège. Église toujours, parlons encore une fois de plus du lancement de l'année jubilaire de la paroisse Saint-Charles-de-Luanga à Kabondo pour vous faire revivre la cérémonie relative à travers cet élément des reportages rendus par Vital Elando. Suivi. 11 personnes représentant les différents mouvements d'action catholique, les congrégations se trouvant dans la circonscription de Saint-Charles-de-Luanga Boma Kabondo, les Makuku Matatu, c'est-à-dire les 3 piliers du diocèse, prêtres, religieux et laïcs, une représentation de la paroisse à travers les vice-présidents du CPP et CPAE, ainsi que le curé de la paroisse, l'abbé Edmond Gangambuta, étaient tous devant l'évêque émérite de Boma, Monseigneur Cyprien Mbouka, pour procéder à la cérémonie du lancement officiel de l'année jubilaire de la paroisse de Kabondo, Saint-Charles-de-Luanga. Bien avant d'allumer le cierge, Monseigneur l'évêque a signifié que celui-ci rappelle le Christ, lumière du monde, qui aide à traverser le fleuve constituant les imperfections humaines. Après l'allumage du cierge, sa remise entre les mains du curé, puis une brève procession au sein de l'église, Monseigneur Cyprien Mbouka a prononcé le mot du lancement. Na kumona tiki sabe ya nene mesalama na luzinga bakishi ya paroisi yai pe mambote mingi na ina metali ya bamwela pe bumutu na kitini yai ya diocese na lumingu ya 11 na mbula pe kilumbu ya 17 na ngone ya Yuni mbula 2024 Mukezibula na ito nzambi yai ya Kabondo Saint-Charles-de-Luanga Jubilé ya bambula 15 ya paroisse yai 50 ans
mukenoma na bakristu nyonso ya diosezi ya Goma na kutambula nzila mosi na bakristu ya paroisse ya Kabondo mutindo ketuba yao teme pastoral trienal ya diosezi ya Betu na kubuela na zulu libanza yali na mbono sono ya Santu Charles Lwanga Betu telimina Kristu Kimbangi na ntima mpe na luzingu ya Betu yonso. À l'exemple de Saint Charles Lwanga, témoignons du Christ de tout notre cœur et par toute notre vie. Bikati kisambu ya mama ya Betu, Santu Sema Maria, pe ya Santu Yosefi, bakana yandi, sikamosi na ya Santu Charles Lwanga, mukebi pe tungulu ya paroisi yali, ya kundana na bisambu ya Betu na nzila yali ya jubile, na beni yonso kutambula ya mbote na nzila ya jubile. Boma, le 16 juillet 2024, José Claude Mbimbamba, Piscopu ya Boma. Bien avant la bénédiction finale, Maître Charles Ngimbi, premier vice-président du conseil pastoral paroissial, a dit le mot des circonstances. La paroisse Saint-Charles Lwanga Boma Kabondo a été créée en 1975 et célébrera ses 50 ans d'existence en 2025. Restons toujours à la paroisse Kabondo pour vous laisser suivre des fidèles de cette paroisse après la messe du lancement du jubilé d'or de l'église paroissiale Saint-Charles Lwanga Kabondo. Il s'agit de Sœur Verriette et Joseph Louzol. Ils sont au micro de nos reporters. Bien, pour cette étude se prépare 2025, jubilé d'or, 50 ans de vie, jour pour jour. Il faut effectivement que la grâce de Dieu soit partagée profondément par les fidèles de cette paroisse. Commençons par remercier le Seigneur, notre Dieu, qui a permis que ce jour ait effectivement lieu. Ensuite, à notre évêque émérite, qui nous a toujours accompagnés depuis son avènement au niveau de notre diocèse. La preuve qu'aujourd'hui, une fois de plus, il est venu nous réconforter par rapport à tout ce que lui-même avait déjà piloté comme projet dans notre paroisse. Maintenant, il est encore venu nous réconforter, il est venu nous congratuler et donc nous pouvons remercier le Seigneur pour lui donner cette force de revenir vers nous, nonobstant son statut actuel. Son homélie était bon. En tout cas, il a exhorté les fidèles de Kabondo d'être très spirituels, de s'engager sur les chemins et surtout de marcher ensemble pendant cette année jubilaire jusqu'à ce qu'on va clôturer. Et nous étions très contents que l'évêque a reconnu les œuvres déjà réalisées par les fidèles de Kabondo. En tout cas, ça a vraiment honoré les fidèles de Kabondo. Et en tout cas, nous félicitons notre évêque émérite qui ne cesse de répondre à tous nos besoins dès qu'on les lui demande. Les questions sont bonnes, surtout que rien que pour les préparatifs de l'ouverture de l'année jubilaire, déjà la paroisse a été sensibilisée. Et tous les fidèles, vous avez d'ailleurs remarqué, la majorité, nous avons des tenues presque semblables, du Lacoste, tout. Vraiment, la sensibilisation a été là et nous savons qu'on va encore faire mieux pendant toute l'année. On va aller plus loin. Notre paroisse mérite bien d'être honorée avec les 50 ans parce que 50 ans, ce n'est pas peu de choses. Ce n'est pas peu de choses par rapport aux paroisses. Je ne sais pas, nous sommes en train d'ailleurs d'élaborer quelque chose par rapport à l'historique général de notre paroisse.
Les travaux de correction de la chaussée par la construction des dallos à la place Dumbi et Nkondo ont débuté ce mercredi 19 juin 2024. Le détail dans ce reportage de Blessing Djouzi et Crépin Ngumba. C'est ce mercredi 19 juin 2024 que l'entreprise Grexit a commencé les travaux de la correction de la chaussée par la construction des dallos à la place Dumbi et Kondo en lieu et place de bus, aussi aménager la canalisation des eaux de la pluie. À ces stades, la circulation est coupée sur l'As Zolatiakou jusqu'à Kondo luthérienne. Aucun véhicule ni moto n'est pu y accéder jusqu'à la fin de ces travaux. Rappelons que ces travaux ont été signalés en amont au maire de la ville de Boma, Motoyi Bikwakula Senghor, qui a autorisé les 10 travaux pour le développement et l'intérêt communautaire. Page nationale à présent, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a été reçu ce mercredi 19 juin 2024 à Pretoria, en Afrique du Sud, pour participer à l'investiture de son homologue Cyril Ramaphosa, réélu pour son second mandat par l'Assemblée nationale. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait reçu le lundi 17 juin 2024 l'invitation pour prendre part à l'investiture de son homologue Cyril Ramaphosa. Elle lui a été remise par Jeff Kadebe, envoyé spécial du président sud-africain pour la région de Grand Lac. C'est aussi l'occasion pour l'émissaire Cyril Ramaphosa de transmettre au président Tshisekedi un message d'amitié et de fraternité de l'Afrique du Sud envers le peuple de la République démocratique du Congo. Pour rappel, le président sud-africain avait également pris part à l'investiture de son homologue congolais le 20 juin dernier et Félix Tshisekedi était aussi l'invité d'honneur lors de l'investiture de Cyril Ramaphosa en 2019. Initié de noter qu'une nouvelle page de la démocratie sud-africaine s'est écrite vendredi 14 juin. Cyril Ramaphosa, le président sortant, a été réélu par l'Assemblée nationale pour un deuxième mandat. Primature, démission de Stéphanie Mbombo, ministre délégué près le ministre de l'Environnement et du Développement durable en charge de l'économie, du climat, intervenu à quelques jours de l'investiture du gouvernement souminois par l'Assemblée nationale. Récit rendu par Célia Kelly. Ministre délégué près le ministre de l'Environnement et du Développement durable en charge de l'économie du climat, Stéphanie Mbombo Mwamba, a déposé le mardi 18 juin 2024 sa lettre de démission du gouvernement auprès de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Selon un communiqué de la primature qui a été rendu tard, cette démission est justifiée pour des raisons de convenance personnelle. Son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement a informé à son Excellence Monsieur le Président de la République chef de l'État qui en a pris acte et en conséquence a déchargé Madame Stéphanie Mbombo Mwamba de cette haute fonction. La concernée dépourvue de qualité ne peut plus engager le gouvernement de la République à dater de ces jours, a écrit le cabinet de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Signalons que Stéphanie Mbombo a œuvré comme membre au service personnel du chef de l'État les premiers du second mandat en tant qu'envoyé spécial du président de la République pour la nouvelle économie du climat. Avant son entrée au gouvernement siminois, cette démission intervient quelques jours après l'investiture de celui-ci par l'Assemblée nationale. Avec la démission de Stéphanie Mbombo Mwamba, le membre du gouvernement va désormais compter 54 membres au lieu de 54 comme jadis. Toujours dans ces mêmes registres, sur la démission du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Stéphanie Mbombo Mwamba, sur la décision prise de laisser ses fonctions pour des raisons de convenance. Un acte qui laisse la population à se poser des questions. Maître Mercure Touadi, avocat
de son État fait cette analyse au micro de Blessing Nzozi. Nous étions tous surpris d'apprendre cette démission précoce de la ministre déléguée à l'environnement. En fait, la démission est un acte héroïque qui démontre que l'on peut renoncer à une certaine fonction quand celle-ci ne cadre plus à ses idéaux ou à ses convictions. Bon, dans la démission, ce qui a été rendu officiel, on dit que la ministre aurait démissionné pour des raisons de convenance personnelle. Bon, vous savez, chez les politiciens, il y a ce qui est dit sur les lignes et ce qui est dit entre les lignes. Mais maintenant, de gauche à droite, il y a des gens qui commentent à leur manière pour dire peut-être qu'il y a eu autre chose que la raison présentée officiellement. Maintenant, l'unique personne qui peut être à mesure de nous dire ça, peut-être qu'avec le temps, les journalistes pourront approcher cette dame et cette dame peut donner en détail les raisons qui lui ont poussé à démissionner. Mais nous pouvons dire que cette culture de la démission, elle est rare chez nous. Voir quand même une dame qui prend l'initiative de renoncer à ses fonctions de ministre, nous encourageons et c'est quand même une bonne chose parce que c'est quand même un acte courageux. Et donc, nous devons apprendre qu'en démocratie, il y a aussi des choses quand on n'est pas d'accord avec quelque chose qui ne cadre pas à ses convictions, à ses principes, il est mieux de renoncer à temps pour éviter le ridicule. Parce que nous avons vu, il y a des politiques qui s'accrochent même quand leur honneur est mis en pâture, mais on est tellement attaché au matériel et au lucre, on veut toujours continuer, même si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise à exercer les fonctions étatiques. Donc on peut dire bravo à la ministre et je crois que c'est un exemple pour les autres. Quand vous sentez que ça ne va pas, il est quand même important de savoir jeter l'éponge à temps. Sortie médiatique du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a abaissé les salaires des députés nationaux à 14 millions de francs congolais, équivaut à 5 000 $. Maître Mercure Toadi, une analyste bomatracienne, a fait le point sur cette décision prise par le président Vital Kamerhe. Suivez-les sur cette interview accordée à Blessing Nzozi et Crépin Ngumba. Président Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Sur la forme, on peut dire que l'intention est bonne pour tenter de prêcher par l'exemple, parce que c'est tout le Congolais qui réclame la transparence. Mais maintenant, si on entre dans le fond, nous devons comprendre que ce n'est pas la phrase de Kamerhe qui va attester effectivement que le salaire ou les émoluments des députés ont été revus à la baisse. N'oublions pas que la République fonctionne avec ce qu'on appelle la loi de finances. Donc, il y a tout un budget annuel où on reprend les différentes charges de l'État ou les différentes rémunérations des institutions. Mais maintenant, la question que nous devons nous poser, mais comment, quand est-ce que les députés ont siégé pour accepter de baisser leurs émoluments? Et on a vu même, à part le Conseil d'État, Martin Fayoulou a aussi publié un document pour attester qu'il y a d'autres rubriques auxquelles que le président Kamerhe n'avait pas fait allusion. Vous voyez, aujourd'hui, le pays est plein d'universitaires, dont les gens réfléchissent et les gens comprennent bien les choses et que le président Kamerhe peut avoir une bonne intention d'implémenter la transparence. Et nous disons, si on doit baisser les trains de vie des institutions, ça ne doit pas seulement se limiter à l'Assemblée nationale. Il faut que ça contamine toutes les institutions et tous les hauts fonctionnaires de l'État. Parce que notre souci est que l'on crée l'équilibre sociétal, c'est-à-dire on peut baisser la tension salariale pour que les médecins, les enseignants, les policiers et militaires se retrouvent aussi dans la marmite de l'État. Pour que quand on a baissé chez les uns, que l'on sente quand même une petite augmentation chez les autres. En ce moment-là, on ferait œuvre utile et ça va quand même avoir de l'impact dans le quotidien des Congolais. Mais le reste là, nous considérons ça jusqu'à présent comme du populisme et de la consommation médiatique. Parce que jusque là, je peux vous dire que même les 5 000 $,
par rapport à l'enseignant qui a $80, c'est toujours trop. Fin de cette édition, à vous tous qui nous ont aimé, les rappels des titres. Nommé par sa sainteté le pape François, le nouveau nonce apostolique en République démocratique du Congo, Monseigneur Mustia Lescovar, a foulé les sols congolais le samedi 15 juin dernier. Début ce mercredi 19 juin 2024 de travaux de la correction de la chaussée par la construction de Dalo. À quelques jours de l'investiture du gouvernement souminois par l'Assemblée nationale, la ministre Stéphanie Mbombo, déléguée près le ministère de l'Environnement et Développement durable, a déposé sa démission. Ça n'est complètement fini. Un journal de Blessing Nzouzi qui a connu les concours rédactionnels de Reggae Lingisa et Célia, qui est réalisé par Crépin Ngumba, mise en onde de Grace Condé et Gilles Tchumbu. Excellent suite des programmes à vous tous. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.